On continue on va essayer le troisième chapitre aujourd'hui. Vous savez que dans le Perek HaPoalim, dans le Perek HaPoalim, il y a Soharim, il y a tous les halachot extraordinaires, tous les gmarot, qui parlent du rapport patron-ouvrier. C'est passionnant pour ceux qui s'intéressent à toutes les questions économiques, sociales, politiques. Vous avez dedans toutes les théories de Marx, toutes les théories de Weber, et tout pris, rejeté, remarqué, retranscendé, et la Torah qui vous dit la vérité. C'est extraordinaire ce passage, j'adore ce passage. Vous avez lu, vous avez étudié ce texte déjà? C'est hyper intéressant, c'est incroyable ça. Vous voulez ramener un révolutionnaire à la Torah, vous lui étudiez avec lui ça, il est comme un fou. Les concepts qu'il y a dedans, c'est incroyable. Un des concepts très fondateurs de tout le chapitre, c'est qu'un ouvrier, ce qui parle même à nous, soi-disant les ouverts, non, c'est quelqu'un qui est au milieu du travail, il a le droit d'arrêter de travailler et dire moi j'arrête de travailler. On lui dit pourquoi? Parce que j'ai plus envie de travailler. Il a le droit d'après la. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Avadim Atem, la Hachem Velo Avadim la Avadim. Vous êtes esclaves de Dieu et pas esclaves des esclaves. C'est-à-dire que la notion de liberté, elle l'emporte, c'est très rare. Elle l'emporte même sur la notion de contrat moral. Parce que quand même l'ouvrier, vous l'avez payé pour faire le sol. C'est pas normal qu'il arrête en plein milieu. Bon, en tous les cas. On y va. Perek HaPoalim, Amarlo Rabbi Nechemia, les Rabbi Zera. Ma dirtiv katon tegadol, shamu vehevet chopshi be'adonav, atu lo yadina de katon vegadol shamu, אלא כל המקטים עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול בעולם הבא, וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חופשי לעולם הבא. Comment vous comprenez cette phrase? Tout celui qui se fait petit dans ce monde-ci, pour la Torah, deviendra grand dans le monde futur. Et tout celui qui se fait esclave dans ce monde-ci, pour la Torah, deviendra libre dans le monde futur. Pourquoi est-ce que d'abord il y a cette... Grand et libre. Non, grand et libre, et aussi, oui, grand et libre, et aussi pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'il y a cette dialectique? Ici t'es petit, là-haut t'es grand, ici t'es esclave, là-haut t'es libre. Pourquoi ça? Vous avez une idée? Alors il va l'expliquer, lui. Retiens là-bas. Il explique. Un rapport avec ce qu'on a dit hier. De quoi? Ce qui est formé, il faut l'actine au jusqu'à... Ouais. Ça veut dire encore une fois, par rapport à ce qu'on a dit hier, effectivement, c'est une façon de redéfinir son image par rapport à une valeur qui n'est pas la valeur du monde, mais la valeur de l'absolu. Donc tu vas devenir petit. Alors voyons ce qu'il dit ici. Il dit, retiens là-bas. Ceci veut dire qu'il צריך האדם שישבט נפשו בגופו על התורה בעולם הזה, ובזמן שמקציב עצמו בשביל התורה משעבד נפשו על התורה, ובמה שעושה עצמו עבד משעבד גופו אל התורה, דהיינו לתחוח בתורה יומם ולילה, כאשר הוא עושה כך נעשה גדול וחופשי לעולם הבא. Donc ici, quand on parle du monde ici et du monde futur, c'est des dimensions en vérité dans l'être. C'est quoi des dimensions dans l'être? Donc il te dit, ce qui est important, c'est qu'un homme est toujours un homme, il a toujours deux mouvements. À un moment il est actif, il maîtrise des choses, et d'un autre côté il est passif. C'est à quoi il est passif? Il est pas esclave, on va pas dire ça, il est tout le temps dépendant. Un homme est dépendant. Un homme n'est jamais complètement libre. Il est toujours dépendant. Quelque chose. Tu es toujours dépendant de quelque chose. Tu es dépendant d'une société, tu es dépendant de ta femme, tu es dépendant de l'argent. Tu es toujours dépendant. C'est vrai, ouais. Un homme est toujours dépendant. Il ne peut jamais ne pas être indépendant. Ça n'existe pas. Simplement, il te dit, cette dépendance, il faut la choisir dans la Torah. Comment tu deviens? C'est ça, il faut traduire la dépendance essentielle qu'un homme a besoin. Un homme a besoin, c'est un des noms de l'homme, c'est quoi? C'est Baïé. Baïé, c'est quoi en hébreu? Baïé. C'est un des noms dans le Gemara on dit qu'Abaïé, Baïé, c'est dans un passage qui dit l'homme s'appelle Baïé. Le besoin. Ce que l'homme en essence, il a besoin. Il a toujours besoin. Alors ce besoin, ça peut être vécu ou bien de façon corporelle. C'est quoi le vivre de façon corporelle? Matérielle. Si je vous demandais une définition de vivre matériellement, qu'est-ce que vous me direz? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, il veut acheter ça, il veut faire ça. Ouais, alors comment me donner le concept, l'idée? Vous avez raison. Mais quelle idée je dirais? C'est quoi vivre matériellement? Besoin de matière. Genre, vouloir...
besoin de matière, très bien, vous n'allez pas assez à fond. Allez-y. Toujours en vouloir plus. Oh, toujours en vouloir plus, bravo, mais vous n'allez pas encore à fond. Non, c'est très simple. Vivre de façon corporelle, c'est se créer des manques pour passer sa vie à les combler. Ah voilà. C'est ça, vivre de façon corporelle. Créer des manques Être matérialiste. pour passer Par exemple, le fumeur. Oui. Au début, il n'a pas fumé. Mais après, il se crée un manque. Maintenant, il a besoin de fumer. Après, c'est un kiff extraordinaire de fumer. Une voiture, du moment que ça roule, c'est très bien. Mais on t'a appris que maintenant, la BM ou la BL, c'est Et génial. là, on peut en réparer. Avant, tu as besoin, ça devient un vrai besoin, un vrai manque. Tu vas travailler comme un fou pour le combler. La façon de vivre corporellement, c'est créer des manques et les combler. Toujours. C'est ça être corporel, c'est ça être matériel. Je me donne une Rolex. Pourquoi tu me donnes une Rolex? Parce que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que j'ai créé un manque. J'ai créé un trou, maintenant il faut que je le comble. Prenez l'exemple du portable. Moi, il y a des années, j'avais pas de portable. J'avais pas de portable, j'étais très bien sans portable. Aujourd'hui, ils vont enlever ma portable, je suis comme un fou. Je peux plus. Je reviens à la maison, 1 kilomètre pour reprendre mon portable. Comment ça? J'ai rêvé la dernière fois, ça m'est arrivé, j'ai oublié mon portable. J'ai fait 1 kilomètre de retour, pas aller chercher. Je suis complètement dingue ou quoi? D'où ça vient, ça? Avant, j'avais pas de portable, j'étais très bien. Mais Eh ben, ça y est, je me suis créé un trou qui s'appelle trou portable, maintenant j'ai besoin de le combler. C'est ça, vivre de façon corporelle. Le corporel, ça veut dire que tu crées des manques et tu les gonfles. Tu crées des manques et tu les gonfles. Et tu passes ta vie comme un fou furieux à courir après des trous que tu as toi-même creusé. Imaginez un gamin, il fait des trous, il remet du sable dedans. Il fait des trous, il remet du sable dedans. Voilà la vie. C'est ça, vivre corporellement. C'est ça, vivre corporellement. D'accord? Mais ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quelque chose de métaphysique dans l'homme. Que l'homme en essence est un besoin. Parce que l'homme, il a été créé imparfait. Alors là, je veux dire une phrase, vous allez me l'expliquer vous-même parce qu'elle est un peu compliquée. L'homme a été créé imparfait parce qu'il est parfait. Non, l'homme a été créé imparfait parce qu'il est capable du plus que la perfection. Voilà, comment vous l'expliquerez? Voilà, l'homme a été créé imparfait car il est plus que parfait. Bravo, on va écrire ça sur les affiches de Shift Israël. L'homme a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me l'expliquer? Parce qu'en physique, pour faire un travail, il faut aller dans le sens contraire. Ouais, mais qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Capable de se dépasser pour atteindre. Et pour se dépasser, il faut être en manque. Voilà. Par exemple, si vous créez un être parfait, le tigre n'est pas un être parfait. Le tigre, c'est un prédateur parfait. Eh bien, ça y est, il est dans sa perfection limitée, il est ce qu'il est, c'est tout. Mais si un homme, vous le créez imparfait, ça vous crée un manque. Il va être obligé de combler maintenant, d'accord? Donc il peut faire ça en se comblant par de la matière, comme on a dit, les voitures, ce que tu veux, l'argent, hein, créer des manques artificiels qui va se combler. Ou bien il va dire, fondamentalement, je suis un bailli, j'ai besoin. Mais ça renvoie à quoi? À une soif infinie de perfection. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus que ce que je suis. Adam Arishon, il a été créé parfait. Oui, mais l'Adam Arishon a été créé parfait, mais c'est pour ça que le Zohar dit que c'était prévu qu'il allait fauter, parce que c'était inscrit dans l'identité humaine d'avoir un monde que maintenant il va passer toute sa vie à le dépasser. Tout à fait, mais il faut le dépasser. C'est-à-dire qu'un homme, il est toujours en train de... C'est pour ça qu'un homme, comment on dit Adam, comment on dit un homme en hébreu? Adam. Adam, c'est l'anagramme de quoi? C'est les lettres de quoi? Il y a une chaise là, venez. Adam, c'est les lettres de quoi? Notier. Comment ça se fait là? Ah, tu m'as bluffé. J'ai l'impression que... Non, il m'a dit une remarque qui montre qu'il écoute vraiment bien. Mais quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est sur la lune. Comment tu fais ça? T'es très fort. T'es très fort. T'as des antennes derrière la kippa ou quoi? Ça ne pas me concentrer comme ça. C'est ça, tu te concentres différemment. Bon, alors, qu'est-ce que je demandais? Oh, Adam, c'est quelle lettre? Aleph, Dalet, même. Ouais, ça fait quoi comme mot? Adama. Non, mais comme anagramme. L'anagramme, on peut construire les lettres de façon différente. Ça fait quoi? Vous n'avez pas des hébraïsants. Adam, c'est quoi comme mot? Non. Tournez les lettres. Non, les mêmes lettres. Adam ou Einstein. Adam, c'est quoi? Anagramme de? On va le dire tout de suite. Non, Adam, pas Adam. Méode, voilà, Raphaël là. Méode. Dans le bon sens, c'est Mada. Et Mada, c'est avec l'Aïn de la sœur. Oh, donc c'est Méode. C'est quoi Méode? Beaucoup. C'est ça le paradoxe humain. C'est qu'il est chasser, il manque, il a du manque.
Et parce qu'il a du manque, il peut devenir plus, il peut devenir méode, il peut devenir plus que ce qu'il est. Vous comprenez? Mais parce qu'il a un manque. S'il n'avait pas de manque, si l'homme était parfait, il ne pourrait pas se dépasser. Pourquoi Hachem n'a pas créé directement l'homme imparfait? Pourquoi il a créé un homme parfait qui lui est devenu imparfait? Non, mais tout le monde comprend qu'il a créé directement un homme parfait, parce que s'il était parfait, il n'aurait pas fauté. C'est simplement une imperfection qui n'était pas visible pour nous. Il n'a pas créé parfait, mais il a créé une imperfection qui est une rampe, un pont vers une super perfection. Ça, c'est très important de comprendre. Mais maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette imperfection qui va t'amener à la perfection peut être traduite existentiellement dans la vie, ou en ce qu'on a dit, passer sa vie à combler des manques matériels, je me crée des trous. C'est une façon de vivre la parodie de ce mystère de l'homme. Vous comprenez? Ou les combler ou les surmonter. Exactement. Les combler, Non, ou bien ce manque va être l'occasion de dire, eh ben c'est comme ça qu'il faut vivre, je me crée des manques et je les comble, en restant dans la matière. Maintenant je me donne une Rolex, je vais l'acheter. Une fois que j'ai la Rolex, je me donne un ordinateur. Des manques demandants que je comble. Ça c'est la façon, mais c'est la traduction basse, mais d'un fondement métaphysique que l'homme est en manque. Ou bien tu utilises ce manque pour au contraire dire, mais ça veut dire que il y a un destin, je dois aller vers quelque chose d'infiniment plus grand que ce que je suis. Et je décide de rentrer dans une logique de me bâtir en tzaddik. Un projet. Parce que ce que je suis, ça me manque, c'est pas suffisant. C'est ça le grand choix dans la vie. Mais les deux, c'est pour ça qu'on dit le tzaddik et le rachat sont très proches. Parce que les deux, ils partent du même point, du même constat. Je suis un homme qui a un manque. Je ne suis pas parfait. Qu'est-ce que je fais avec cette imperfection? Est-ce que j'en jouis en comptant un système de combler les manques tout le temps? Ou de cette imperfection, ça va me donner la motivation pour atteindre une perfection tellement haute qu'elle va même dépasser si j'avais été créé parfait. Vous comprenez? C'est ça. C'est ce que dit le Maharal ici. Le Maharal dit de faire Eved. Donc un homme est en manque. Un homme est toujours dépendant. Ce qu'il dit, un homme est fondamentalement dépendant. Simplement, tu dois choisir ta dépendance. Et quelle dépendance tu dois choisir? La Torah spirituelle. Deviens dépendant, puisque de toute façon, tu es dépendant, choisis une dépendance spirituelle. Oui, la dénotion, l'actimisation est élevée. Ouais. Il veut choisir une bonne dépendance. Maxime, ça veut dire ne bâtis pas ton être à partir d'une image sociale de grandeur. Comme disait un arabe qui disait, qui est un polytechnique, qui disait j'ai quitté la grande école pour l'école de la grandeur. C'est très très belle. Elle est belle. Il était un polytechnique, il a fait tchouva, il est devenu un grand arabe, et j'ai quitté la grande école, polytechnique c'est les grandes écoles, pour l'école de la grandeur, la yeshiva. C'est beau. Voilà. Donc ça veut dire que je me définis plus par rapport à. Vous comprenez? Très bien. Oh, alors il va dire pourquoi, parce que votre question il est posée par le Maharal. Il dit Il y a besoin de deux paroles. non, il a besoin de dire se rendre petit pour la Torah et devenir esclave pour la Torah. Mais chez Dvarim צריכים לו, כי לפעמים צריך האדם ללמוד לפני אדם דבר אחד, והוא יותר גדול מן אותו אדם, שילך אליו ללמוד ועשה עצמו קטן, ועוד שצריך לתחוח הרבה. Il te dit, même dans la Torah, imaginez que je suis beaucoup plus grand, que vous êtes beaucoup plus grand que lui. Que ce monsieur-là qui s'appelle Rav Hervé. Mais vous êtes 10 fois, vous connaissez le chasse par cœur. Mais lui, il y a un Minyan qui connaît très bien, par exemple, le calendrier du temps. C'est comment on calcule le temps juif. Vous, là-dedans, vous n'êtes pas très fort. Vous, dans le Shmita, vous ne connaissez pas très bien. Mais lui, ça veut dire. Voilà, exactement. Je te parle à terre. C'est-à-dire que lui, il y a des gens qui ont un savoir très fort. Mais dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les généralistes et les spécialistes. Il y a des gens qui sont. S'il est fort en mathématiques, en chiffres. Un généraliste, celui qui s'exprime. Il y en a qui connaissent toute la Torah à 80%. Il y en a qui connaissent 1 millième de la Torah à 100%. Donc c'est évident que celui qui connaît toute la Torah à 80%, il est 1000 fois plus fort, plus Talmid Chacham, que celui qui connaît un sujet à 100%. Fois que Rav Eman, il disait très souvent, il faut que vous preniez un sujet et que vous deveniez champion du monde là-dedans. Alors, il disait, par exemple, non, il disait même, tu prends même un chapitre du Mishabroa, un siman, mais celui-là, parce que tu dois sentir ce que c'est la gadol, la gadlout. Tu dois sentir un peu ce que c'est ne plus être un amateur. Ne pas être un amateur toute ta vie. Être quelqu'un qui
tu maîtrises totalement avec les souviotes, tu parles du Tanakh, tu vas du Chumash, tu vas à la Gemara, tu vas tous les Rishonim, tu vas tous les Aronim, tu vois sur ça, tu es champion du monde. Tu vas comprendre ce que c'est, alors, d'être un vrai. Ah, ça va te donner après une possibilité d'une guicha, une façon d'approcher les autres textes de façon beaucoup plus forte. Alors certains qui sont très bien, ceux qui sont possibles, ils prennent une Gemara comme ça. Ceux qui c'est trop dur pour une Gemara, qui prennent au moins une Mishnah. Ceux qui peuvent faire la Mishnah, qui prennent un Siman, je crois, ou un Mishnah, qui prennent les Alachot, Amayim Aharonim. Il y a combien de Bayim Aharonim? Il doit y avoir 2 Gemarot, il doit y avoir une vingtaine de Rishonim, mais c'est rien, tu peux le faire. En 10 jours, tu peux être le champion du monde de Bayim Aharonim. Donc c'est connaître avant. Alors, c'est très important ça, très important. Les Tosfot, ils se font partager les Maroc. Ouais, il y avait 60 Tosfot. Chacun il était spécialisé. Et après ils se faisaient ensemble et ça se confrontait. Mais là-bas c'était pour confronter. Mais vous voyez, chacun était spécialiste. Donc on nous dit cette histoire-là, et c'est pas dans un mitzvah. C'est très important de prendre une mitzvah où tu es champion du monde. Quelqu'un va prendre la Zdaka, il va dire ça, je donnerai toujours un shekel. Quoi qu'il se passe, je passe. Ou bien quelqu'un prend le Shabbat, il en fait. C'est très important d'arriver au Lamaba avec on dit oh Baruch Haba, bienvenue à Monsieur Shabbat, ou bienvenue à Monsieur Tzedaka, ou bienvenue. Il faut prendre une mitzvah où on est champion du monde, où on y va à fond. Allez prendre un créneau. Même un tout petit. Voilà, ouais. Enfin, moi c'est trop dur pour moi de faire toutes les mitzvot. Tzedaka, je peux pas, je suis radin. Shabbat, c'est trop dur, il faut trop d'argent. Alors prends, je sais pas, prends les Tchiat Yadaïm. Soit le... Ça va pas coûter beaucoup d'argent, l'eau, c'est pas cher. Donc tu fais bien, tu fais sur tout à l'heure. Tu arrives au Lamaba, il va y avoir des anges avec des mains blanches. Baruch Haba, pour pas monsieur Netiat Yadaïm. Il y a une chose où tu dois être à fond. Une chose, tu dois être à fond. Aussi bien dans le savoir que dans la mitzvah. Hein? Il est pas là, Yahou? Il a dit dans la tfila, ça marche. Dans la tfila, c'est pareil, non? Ouais. Tu peux prendre la tfila, ouais. Tu prends la tfila, c'est un gros avoda. Hein. Non, dans la tfila, mieux faire un peu bien ou tout? Tout rapide. Ouais, bien sûr, vaut mieux faire un petit peu bien, mais à Tov que Arbel Tov. Tov, en tous les cas. Oh, donc c'est pour ça qu'il y a besoin des deux, parce que même si maintenant je suis un grand non, je suis dans tout le... mais qu'un homme c'est un spécialiste dans la Rosh Mita, plus que moi, et ben je ne dois pas avoir honte d'aller lui demander à apprendre chez lui. Non, ça ne veut pas dire, moi je suis 10 fois plus tamétrable que lui, je vais m'asseoir et écouter son chiot. Ouais, tu vas t'asseoir et écouter le chiot. Moi je connaissais un grand Shiva, il allait s'asseoir et écouter les chiots de gens qui étaient 10 fois moins forts que lui, mais ils avaient un sujet, ils avaient étudié depuis 20 ans. C'est 20 ans qu'ils connaissaient un Rod Bezuzot, ils connaissaient à fond. Il allait écouter le chiot. Écoutez, ça m'intéresse. Exactement. C'est ça, se faire petit. Se faire petit, ça veut dire être capable de se faire talmid, étudiant de n'importe quel homme, même s'il est plus grand que lui. C'est que c'est dans la vie, il faut toujours être les deux, talmid et rabbi. Le Gaon de Vilna, qui était le plus grand de tous les rabbis de tous les temps, enfin de tous les temps non, mais en tous les cas de son époque, et de façon plus que son époque, ça a marqué là. C'est un des gdolés d'Israël, comme il y en a rarement eu. Il connaissait tous plus que tout le monde, il a pris un Rebbe, qui était beaucoup moins fort que lui, et qui lui criait dessus, qui lui disait du moussa et tout. Il doit avoir un Rebbe, tu dois avoir un Rebbe, tu dois avoir un rabbi, tu dois avoir des talmidim. La vie, ça veut dire, c'est pas juste une truc technique. Dans la vie, elle doit être composée où tu dois donner et tu dois prendre. Tu dois donner et prendre. Tu dois advenir, tu dois être toi-même le héros d'un destin spirituel où les autres autour de toi t'aident, et tu dois aider les autres. Les deux. Tu dois t'adminer devant les autres. Un homme, pour réussir sa vie, il doit être les deux. Il doit advenir et faire advenir. Il doit être le héros et il doit être le figurant. Tout le temps. C'est la définition du Talmud. Oui, mais c'est Talmud et Raham. Un homme, il doit toujours avoir une cause dans la vie, qui n'est pas pour lui. Aider une yeshiva, aider un métamirage, aider une famille, aider des gens. Il doit avoir une cause qui n'est pas pour lui. Et il doit être aussi pour lui, que les gens autour de lui le fait qu'il devient. Les deux, c'est comme ça qu'on bâtit une vie. Tu dois avoir deux niveaux. Un pour toi, un pour toi. Pas pour toi dans un égoïste. Que tu réalises l'intrigue. D'accord? Et donc, mais d'un côté, donc ça, c'est ça. Et être esclave, c'est cette notion de atmata, d'étudier énormément. De travailler jour et nuit dans l'étude à temps. Les deux. D'accord? Oh, Vélou
אלו שתי דברים הם עולם הבא בעצמו, כי העולם הבא הוא כמו שאמר למעלה הצדיקים יושבים בתורותיהם בראשיהם, ולכך אמר שהקטין עצמו על דברי תורה ונעשה גדול לעולם הבא. וזה שהיה התרה שהוא כמו מלך שהוא גדול, וזה שעשה עצמו עבד שאין לו מנוחה ועונג, כנגד זה יזכה על מה שנאמר ונהנה מזיו השכינה, והוא המנוחה והעונג. Et il dit que c'est deux investissements spirituels la Torah, d'être capable de te rabaisser pour ramasser la lumière de la Torah et de t'investir dans l'étude. Ces deux choses, c'est l'Olam Haba lui-même. Du Olam Haba, qu'est-ce qu'on a? On n'a que ça. On n'a que ce qu'on a investi. L'Olam Haba, c'est pas un endroit. Comme les Arabes y croient, avec des vierges ou des papillons et des fleurs. C'est pas, Dieu préserve un super Olam Hazé, l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est ta mitzvah, ton halo de spiritualité, traduit en éternité, là-haut. Éternellement. C'est combien tu as investi. Et qu'est-ce que c'est l'orgainum? C'est ton horreur qui devient... C'est l'horreur objectivée. Le Olam Haba, c'est ta splendeur objectivée. C'est pour ça qu'on dit Olam Haba, c'est ton Olam Haba, c'est ton Olam Haba. Mon monde. C'est ton monde. Quel monde? T'as un monde qui est créé, qui est ton... on va dire ta grandeur. Simplement, nous, quand la grandeur ici, on la voit comme quelque chose d'extérieur. Je fais une mitzvah, j'ai l'impression que c'est pas moi. J'en ai l'argent à pauvre, c'est pas moi. J'ai dû à Torah, c'est un peu moi, mais pas vraiment moi. Je mets les tefilines, c'est pas moi. Donc tout ça, je suis en train de construire un palais spirituel qui t'identifie vraiment à ça. T'existes vraiment dedans. C'est ton lieu d'habitation psychologique, la mitzvah. C'est toi qui l'aimais, mais cet acte-là, ça devient une partie intégrante de ton identité, de toi. Bon, t'es un grand sadique. Non, mais je sais pas. Comment tu vis l'acte? C'est simple. Est-ce qu'on pourrait ne plus les mettre? Tu pourrais pas. Donc t'as fait une partie intégrante de toi. Très bien. Très bien. Mais t'as pas encore compris que c'est vraiment les tefilines. Les tefilines, c'est le cœur lié à l'esprit, lié au travail, toute cette unité de la vie. Mais à partir du moment où on est dépendant, c'est partie intégrante de toi. Oui, très bien, bien sûr que c'est intégrant de toi. Mais c'est pas encore toi. Au sens où c'est pas encore comme ça que t'existes par les tefilines. Tu comprends? Les tefilines, Plus pour que ce soit moi. les tefilines, c'est l'union du corps, du cœur et de l'âme. En un. C'est le geste de l'union parfaite de l'homme. Tête, cœur, travail, les sept, et l'alliance avec Dieu. Tout ça, c'est un. Vivre véritablement cette expérience d'unité du cœur, de l'esprit et du corps, c'est un travail extraordinaire, très très dur. Qu'on arrive véritablement à saisir que les très grandes années, ou nous après la mort. Et malgré tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que vous êtes arrivé encore au secret ultime de l'unité de l'âme, du cœur et du corps. Voilà, c'est ça. Donc on arrivera à ça, si Dieu veut, bientôt. Plus tard possible. Ou bien bientôt dans notre vie, en travaillant, ou après la mort, c'est ça qui reste. Bien. ועוד אמרו על האדם אשר נמצא בו התורה, ראוי להרחיק עצמו מן התאווה הגשמית. Alors maintenant, pour prendre un problème très compliqué, qui n'est pas pour Thierry, qui est tout à fait spirituel, que la Torah ne peut s'acquérir véritablement que quand tu as renoncé au désir du corps, au désir direct du corps. Hein? La ta'avot agashmi. La ta'avot agashmi, ça veut dire le désir matériel. Mais ta'avot, j'aime pas le mot désir. Parce qu'on dit pas, il faut désirer la Torah. On dit pas ta'avot à Torah. Je sais pas, il n'y a pas de mot en français pour ta'avot. Ta'avot, c'est de l'énergie corporelle du désir. Quand on dirait pulsion, non, parce que pulsion, ça peut être une pulsion criminelle. Ah, une pulsion, pourquoi pas? Ta'avot, on peut dire. Ta'avot en hébreu, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Alors que le désir, non. Non, il n'y a pas. Pulsion, c'est pas mal. Pulsion, c'est. Ça peut être positif aussi. Mais la pulsion, ce qui me gêne un peu dans la traduction de pulsion, c'est que pulsion engage un mouvement d'extérieur. Pulsion, ça engage vraiment que tu vas vers. Alors la ta'avas, tu vas vers, mais aussi tu amènes vers toi. Enfin, je sais pas. D'accord. On va dire
Ouais, un désir fou, sans sens, sans raison. וברגע עוברים, אמר רבי יצחק, כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה. Alors là, le Maharal va essayer de penser la relation. Tout celui qui mange, regardez jusqu'à où ça va, tout celui qui a un repas de réchoute, un repas qui n'a aucun sens, festif, même pas, non, parce que ça peut être une mitzvah d'être avec ma famille, de devoir être convivial, c'est aussi une mitzvah. Bon, un repas de réchoute qui n'a aucun sens. Bassof, à la fin, il s'exilera. Un sens et un rapport profond entre le non-sens d'un repas et l'exil. Le non-sens d'un repas et l'exil. Quel rapport? On va voir. כל המהנה מסעודת הרשות לסוף גולה שנאמר האוכלים קרים מצאן והגלים בתור מרע וכתיב בתחיל לכן אתה יגלו בראש. אוקיי, הגמרא יפה לסמוכים גולים non, après écrit וכתיב בתחיל לכן אתה maintenant יגלו בראש גולים עד כאן. אוקיי, באו לגלות תלמיד חכם כאשר אין לו הנהגה ראויה לתלמיד חכם שראוי שהיה לו הרחקה מן ההנאות הגוף. Là on parle carrément de תלמידי חכמים qui avaient mangé n'importe comment, qui ont été exilés. d'accord? וביאור זה, כי כאשר הוא נהנה מסעודת הרשות שרודף אחרי הנאות הגוף, כי סעודת מצווה אין סעודת עניין גופני, שהרי מצווה יש בה, incroyablement, avec une innocence, il dit, enfin innocence je crois pas, mais il dit, parce que si c'est un repas de mitzvah, ça n'a aucun rapport avec la matière. C'est une mitzvah, un repas de Shabbat, c'est aucun rapport avec la matière. C'est une célébration de la spiritualité du Shabbat par la nourriture. C'est un acte spirituel. Ça n'a aucun rapport avec la matière. On va voir. Mitzvah yesh beze, v'kacher ha'seuda le'enod nimsha achei haguf, ba'u raoui legalut. Par contre, si tu manges un repas complètement désamorcé de tout sens, de toute sainteté, de toute intellectualité, tu vas en exil. Pourquoi? Ki adam davak be'elyonim ubishvil sheyesh lo dvekut leshem eno ze ve'eno gole bimkomo. Incroyable ce que dit le Maharal. Le Maharal dit parce qu'un homme, en essence, il est collé à Dieu, collé au spiritualité. En essence, l'homme est collé à Dieu. En essence. Fondamentalement, l'homme est collé au Elyonim, à la hauteur. À Dieu. C'est pour ça qu'il garde sa place. La place d'un homme dans le monde, le fait qu'il habite un espace donné, qu'il habite un temps donné, qu'il est avec la femme avec laquelle il est, les enfants avec lesquels il est, les parents avec lesquels il est, sa place dans le monde est fondamentalement déterminée par une intrigue spirituelle qu'il dépasse, donc qu'il ne comprend même pas. Pourquoi est-ce qu'on est à Paris maintenant? C'est qu'il y a quelque chose spirituellement à faire à Paris. Pourquoi on est à Jérusalem? Mais entendu encore plus, etc. Chacun a la place qui, dans cette place, est déterminée par un niveau spirituel qu'il dépasse complètement. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que je suis dans un endroit donné. Moi, je crois que je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour X et Y. En réalité, je suis là parce que j'ai quelque chose spirituellement à faire. Il y a un sens spirituel à chaque situation, qu'elle soit géographique, psychologique, économique, tout ce que vous voulez. Comment? Ouais. On est quelque part, Dieu nous met dans une situation pour nous donner du mérite, parce qu'on doit dans cette situation faire quelque chose. Et que pour nous, la situation dans laquelle on est, c'est la meilleure pour faire ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on croit, ça c'est la superstructure. Mais en réalité, il y a une autre dimension complètement. D'accord? Mais ce lien-là, par contre, on va voir. On peut être gaulé, Ouais, mais on peut être gaulé, on peut perdre ce lien-là. Parce qu'il dit ce chibour, ce lien avec la spiritualité, qui fait que j'habite un lieu parce qu'il y a un lien avec Dieu, il est entretenu par l'esprit. Mais sans esprit et sans Torah, l'homme n'a plus de lien avec la hauteur. Quand un Talmud Chacham il mange beaucoup, il se met à prendre trop plaisir à la vie,
il coupe ce lien de pourquoi il est dans un endroit, et il est connaît. Il va après la matière, comme il va la matière, il devient un instrument comme une bille, qui est elle-même soumise au événement de la vie, donc il perd le sens de pourquoi il habite dans un endroit. Unita על החומרי או על יסוד ממנו והחיבור והדבקות אשר לאדם בעליונים קשה הוא שכלי. לפיכך אמר כי אדם כזה אין לו דבקה למעלה, ולכן אמר כי לסוף גולה. ועל זה עוד רמז חכמים במדרש, לא עיגלו 10 שבטים רק בשביל היין, שנאמר בהתגל בתור אלו, והוא דבר זה בעצמו, כמו שבירש רש"י, זיכרונו לברכה. Incroyable. C'est qu'il dit en gros qu'on ne vit la vie qu'on doit vivre. On habite l'endroit qu'on doit habiter. On est avec les gens avec lesquels on doit être, que si profondément on garde ce lien avec Dieu, avec les Élionim, le Chibour. Mais si on a coupé ce lien avec les Élionim, on devient comme un instrument matériel, comme une bille qui va être ballottée d'un endroit à l'autre, sauf que c'est pas vraiment mon endroit. On peut perdre le sens de sa vie. C'est ça, c'est-à-dire que quand je commence à avoir ma vie qui se colle au plaisir physique, et ça devient la principale activité de ma vie, les séoudotes, les plaisirs physiques, etc., je perds le sens de ma vie. Si je perds le sens de ma vie, maintenant il n'y a plus d'achayut, c'est plus sûr que ce que tu vas vivre, c'est ce que tu dois vivre. C'est incroyable. Ça fait peur. Donc tu peux avoir des dire je vis une vie qui n'est pas la mienne. Pourquoi? Parce qu'en amont, j'ai coupé le lien avec Dieu, avec le sens. Donc la vie que je vis, c'est une vie qui n'a pas de sens. Ok, on arrête là, on a fait 31 minutes. Si Dieu veut, demain on finit le chapitre.